Et donc bonjour à tous les abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau type de vidéo. Je vais vous lire des livres, enfin des chapitres de livres et ainsi de suite. Donc aujourd'hui on va commencer par ce livre-là. Donc c'est les nouvelles enquêtes de Nestor Burma, les loups de Belleville. Et donc je vais vous lire le chapitre 1. C'est parti. Grand 1, Nick Java, Père-Lachaise. Une brise légère soufflait sur le cimetière du Père-Lachaise. Depuis 2 semaines, la canicule s'était abattue sur Paname et mon P1445 para-ordnance n'avait pas la puissance de feu pour contrer cette offensive. Les nuits étaient chaudes comme de la braise, étouffantes et sèches. Elles vous coupaient les pattes, le souffle et les extensions, telles des Amazones en quête de morceaux de choix. C'est pourquoi, aussi légère soit-elle, je reçus cette brise comme le baiser mouillé d'une rouquine pour qui j'avais le béguin, rue Alexandre Dumas, prémisse d'un orage d'été qui nettoierait la ville. J'écrasai mon clope et me penchai devant la tombe. J'ouvris le sac en papier et versai les cerises dans une coupe ébréchée. J'en avais gardé une poignée sous ma pomme, un rite qui venait de loin. J'en mangeai une dernière pour communiquer tout en fixant le médaillon représentant le profil de Jean-Baptiste Clément. Chapeau noir, écharpe rouge, le bonhomme avait une bonne tête. Je n'étais pourtant pas venu pour lui, mais pour un autre ami. Seulement, chez le fleuriste, les roses étaient vraiment moches et j'étais reparti bredouille, en quête d'une rose digne de ce nom. C'était en passant devant l'étal d'une épicerie arabe, regorgeant de cerises juteuses, que ce geste séculaire m'était revenu. L'épicier m'avait proposé de les goûter. J'en avais acheté une livre, et pour faire bon poids, bonne mesure, j'avais becquetté la moitié et versé les dernières griottes dans la coupe ébréchée. Tout cela me semblait cohérent et, à ma connaissance, Jean-Baptiste Clément était l'auteur de la chanson Le temps des cerises, pas de mon ami la rose. Comme de nombreux quidams, j'appréciais déambuler au Père-Lachaise, bien que, sur ce coup, je sois convoqué par le Père François. Le lieu n'avait aucune connotation morbide. Ce n'était pas un cimetière comme les autres, mais une sorte de musée à ciel ouvert où étaient enterrées quantité de personnalités qui avaient marqué la vie publique des 2 derniers siècles. Les sépultures avaient du style. Certaines étaient originales, parfois massives, de véritables monuments flanqués de colonnes et de statues ferraillant pour la postérité. C'était comme se promener dans une ville de Lilliputien, avec ses rues pavées, ses carrefours, ses minuscules villas de style gothique, son immense parc, ses arbres et ses jardins du souvenir. J'aimais me perdre dans les dédales du cimetière, arrêter le temps, converser avec les morts. Il m'arrivait de m'asseoir sur un banc pour lire les poèmes de Prévert, Mayakovsky, Neruda, Bukowski, réfléchissant sur la signification de se saigner toute une vie afin de se payer un caveau en marbre dont on ne profiterait jamais. Le Père-Lachaise se méritait. C'était le dernier salon où l'on causait avec de grands esprits à voix basse, armés d'un silencieux, l'endroit rêvé pour siroter la fée verte, le rhum arrangé, le cul posé sur la dalle froide à compter les étoiles. Comme disait mon pote Nicky Java, avant de passer l'arme à gauche, tu connais beaucoup d'endroits où Molière et Jim Morrison tapent le bœuf ensemble. Nicky, vieille branche, c'était pour lui que j'étais là en ce début de matinée de canicule, parmi les morts et ceux en sursis. Java, mon ami d'enfance, 39 années, au compteur et le moteur qui avait calé comme celui de Vernon Sullivan. Les morts ont tous la même peau. Ce qui n'empêche pas que la vie est dégueulasse. Je crachais le noyau de cerise que je suçais et empruntais le chemin des Anglais vers la 91e division afin de rejoindre l'attroupement derrière le Merco Noir. C'était un enterrement de première bourre, payé par le journal qui employait le défunt. En effet, avant d'oublier de respirer, Nicky Java était journaliste spécialisé dans les faits divers au sein d'un grand quotidien de la capitale. Petit reporter mais grand amateur de boissons anisées coupées à la menthe, il laissait derrière lui une myriade de perroquets orphelins. Devant le trou, au fond duquel mon pote comptait les moutons dans un costard tout neuf en chêne massif et à poignée argentée, les participants se faisaient suer à mourir, écoutant distraitement les âneries du prêtre, pas même ouvrier, un comble pour l'enterrement d'un libertaire. Dans le troupeau, je repérais quelques tronches que je connaissais de vue, de nombreux flics aussi, une faune bigarrée composée d'un vaste échantillon du monde de la nuit parisienne interlope. Lope, demi-mondaine, travelot, patron de barlouche, flibustier, caillera de luxe, dealer mais pas trop fort. Demi-sel, footballeur en rupture
footballeur en rupture de banc ainsi qu'une ex-gloire de la télé-réalité spécialisée dans les reprises ratées avec son caniche royal nommé Hashtag. Je repérais le commissaire Stéphanie Faroux, fille de feu commissaire Florimond Faroux. Jadis aimablement désirable, Stéphanie avait pris du poids et des rides. Mais demain serait un autre jour. Une bonne nuit d'amour était le meilleur des liftings. Elle m'apostropha. Bonjour Burma, votre présence serait-elle professionnelle? Je restais aimable, je ne jamais pactiser avec la flicaille, mais ne pas se la mettre à dos pour éviter le limbago, tel était mon credo. Je viens juste border mon ami avant le grand sommeil, madame la commissaire. Commissaire tout court, ça ira. Commissaire tout court, ça ira. Ça fait un peu aristo, mais si vous y tenez. Nestor, ne commencez pas à faire le malin. J'ai toujours pensé que mon père avait beaucoup trop d'indulgence à votre égard. Je dégageais en touche, je n'aimais pas remuer le passé. Et vous, commissaire, je suis étonné de vous trouver là. Je doute que ce soit pour Niki. C'est donc pour le service? Vous faites référence à quel genre de service, Burma? Mon service à thé? L'humour de Poulet était depuis toujours très bas de gamme, mais avec la nouvelle génération, nous étions en passe de toucher le fion. Je souris à la fille, à la mémoire du père. Commissaire Niki Java est mort de quoi au juste? J'avais posé la question abruptement, mais sur ce ton un chouïa naïf qui était l'une de ses marques, alors que je connaissais la réponse. Cela pour faire croire à la fonctionnaire que j'accordais de l'importance à son statut, ne souhaitant pas rester sur une mauvaise note avec la police. Elle répondit laconiquement. Le cœur, j'aurais pourtant parié sur le foie. Sur ce, n'ayant rien à apprendre de la concurrence, je saluai d'un hochement de tête la patronne de la maison Poulaga et me dirigeai vers Manon, la dernière perruche apprivoisée par Java, le dompteur de perroquets. Elle était belle comme un cœur, avec ses cheveux coupés à la garçonne, dans sa petite robe bleue trop courte pour un cimetière et trop boutonnée pour un 5 à 7. Cachée derrière les lunettes de Starlet, elle paraissait sincèrement affectée. Vu que mon ami ne lui léguait que ses dettes, je balançai un peu de terre sur le cercueil et embrassai la belle à la commissure des lèvres. Nestor, les gens nous regardent, chuchota la régulière de mon pote. Pour donner le change, je lui tendis ma carte professionnelle en vantant ma qualité. Si vous avez besoin d'un service, d'un vice, d'un plein de réconfort, vous appelez Nestor Burma, détective de choc à l'agence fiatlux.com. Niki servait la même sauce, vous avez vu où ça l'a mené? Fit-elle en fixant son regard embué sur le Bristol. Il mettait beaucoup trop de pastis dans sa sauce, à bientôt mon chou. Sur ces entrechats, j'abandonnai la souris et m'approchai des autres noctambules égarés, quand des cris retentirent, suivis d'un mouvement obligeant les figurants à s'écarter. Une femme apparut dans un ensemble gris au tailleur très ajusté. Les cheveux en chignon, des lunettes cerclées de fer, elle vociférait. Remontez ce cercueil, je suis la sœur du défunt et j'exige que soit pratiquée une autopsie sur le corps de mon frère. Elle avait un accent qui venait d'ailleurs et pas froid aux yeux, ce qui aurait été une ineptie en regard de la température ambiante. La commissaire Faroux, dubitatif, se fraya un passage en brandissant sa carte tricolore. Commissaire Faroux de la PJ. Madame, dans un premier temps, je vous demanderai de vous calmer afin de ne pas troubler la cérémonie. Dans un second temps, je souhaiterais voir vos papiers afin de vérifier si le défunt est légitimement votre frère. Ensuite, seulement vous pourrez m'exposer votre requête. Veuillez me suivre à l'égard du cortège s'il vous plaît. La frangine semblait ne pas l'entendre de cette oreille ni de l'autre. Mes papiers? Hors de question. Je veux juste qu'on fasse une autopsie sur le corps de mon frère. Vous dites que vous êtes de la police, alors je vais vous donner un bon tuyau. Et si, avec ça, vous n'obtenez pas d'avancement, alors il faudra envisager de changer de métier. Mon frère n'est pas mort d'une crise cardiaque comme le prétend le certificat de décès. Il a été empoisonné, absolument, et je pèse mes mots. Il a été empoisonné avec un produit indélectable, le même poison que les agents du FSB, l'ancien KGB, utilisent pour supprimer leurs opposants, les journalistes notamment. Surtout quand ils ont des révélations explosives à livrer aux médias, le genre de scoop qui peut faire sauter un gouvernement. Je sais de quoi je parle, je peux le prouver. La commissaire Faroux plissait les yeux. Sans doute considérait-elle que la femme au tailleur gris n'avait pas suffisamment pesé ses mots ou que son tuyau était crevé. Quant à un avancement, ce n'était pas à l'ordre du jour. Elle était la bosse du 36 quai des Orfèvres et représentait déjà un paquet d'emmerdements. Prendre du galon pour devenir quoi? Préfète et gérer la petite semaine des manifestations d'agriculteurs qui balancent leurs purins sur le pavé, de routiers qui bloquent le pays avec leurs gros culs, de matons en sous-effectif qui menacent de lâcher les
fauves, des pompiers caillassés par la racaille, et même des flics qui sous-entendent regretter Vichy, sans parler des casseurs. Il fallait vraiment avoir la fibre du serviteur de l'État chevillée au corps pour accepter un tel poste. Stéphanie Faroux était une femme de terrain. Elle aimait son métier et ses gars, qui le lui rendaient bien. Il ne fallait donc pas la faire braire avec des histoires d'avancement qui n'avançaient à rien. Madame, je vous demande de vous calmer et de me présenter vos papiers d'identité. Mais vous êtes bouché ou quoi? Je vous dis que mon frère a été empoisonné, je possède les preuves. Vos papiers, sinon je vous fais embarquer manu militari. Quoi? Comme si j'étais une vulgaire délinquante? Vous savez ce que j'en fais, moi, de vos papiers? La commissaire ne voulait pas savoir ce que la folle voulait faire de ses papiers. Cela ne l'intéressait en rien. Et, abandonnant brusquement sa fausse bonhomie, la flic montra son vrai visage en se tournant vers son adjoint, l'inspecteur Molas. Cela aurait pu être pugnace, mais c'était Molas. On ne choisit pas sa famille et encore moins son blase. C'est pour ça que les amis sont sacrés et les petits noms souvent décoratifs. Molas, tu appelles le poste qu'ils envoient tout de suite une voiture. Et voilà, la sœur de Niki, dont j'ignorais jusqu'à ce jour l'existence, avait gagné. Avec ses simagrées, elle avait fini par courir sur le haricot de Stéphanie, et le haricot de la commissaire semblait être très sensible. Molas, qu'est-ce que tu attends? On l'embarque, je te dis. La sœur de mon ami journaliste, précocement refroidie, sursauta. Comment ça, vous m'embarquez? Je viens vous signaler un meurtre et c'est tout ce que vous me proposez? Me passer les pinces? Mais c'est pas possible, je suis tombé sur des baltringues. Vous avez couché avec un ministre pour décrocher votre diplôme ou quoi? Pour une étrangère, elle connaissait bien les mœurs de la République. La commissaire Faroux piqua un phare. J'aurais juré à cet instant qu'elle me regardait, mais elle tourna vivement la tête vers l'hystérique. Madame, vous avez dépassé les bornes. 48 heures de garde à vue vous ramèneront à de meilleurs sentiments envers des femmes et des hommes qui risquent tous les jours leur vie pour des branquignoles de votre espèce. Molas les menottes. Et mon cul, c'est du poulet, fit la frangine en se débinant. Je reconnus là l'humour un peu potage de mon pote Niki Java. Mon sang ne saurait mentir, sa sœur se faisait la belle, son tailleur remontait sur les hanches en sautant par-dessus les tombes. Molas, elle se tire. Je vois bien, patronne, mais je suis pas un coureur de haie non plus. Médusé, je m'éloignai. J'en avais assez vu et entendu pour savoir ce qui me restait à faire. La sœur de Java ne pouvait pas balancer de telles accusations sans fondement, qu'elle n'hésitait d'ailleurs pas à montrer dans la foulée en sautant les obstacles, surtout quand on connaissait les propensions de Niki à se retrouver dans les pires embrouilles. Et là, commissaire Faroux ne s'était pas pointée à cette cérémonie par hasard. Elle avait d'autres chats à fouetter que la dépouille d'un dompteur de perroquet. Enfin, si mon pote Niki Java s'était vraiment fait repasser, le minimum anarcho-syndical était que je venge sa mémoire. Je quittai le cimetière groggy, réalisant enfin pleinement la disparition de mon ami journaliste. L'idée de ne plus jamais revoir sa bouille me fit broyer du noir. J'en avais gros sur la patate. À l'angle de la 92e et 95e division, juste devant la tombe du dessinateur T-News, qui s'était fait descendre froidement par les pires des raclures que ce monde en perdition avait eu l'idée d'engendrer, je croisai Molas qui revenait bredouille. Alors, lui demandai-je sans malice, mais les flics me voyaient toujours plus malicieux que je ne l'étais. Alors quoi? Pourquoi tu ne m'as pas aidé à l'attraper, Burma? Je suis en deuil, Molas, je n'ai pas la tête à ça. Et elle, t'y a pensé pendant l'enterrement de son frangin? Tu crois que Faroux a choisi le meilleur moment pour lui jouer du violon? T'as raison, c'est pour ça que je l'ai laissé filer. Allez, salut le détective. Molas était un brave type, il n'avait strictement rien à faire dans la police. En passant devant la tombe d'Alfred de Musset, je remarquai un bouquet de roses jaunes fraîchement coupées. Je m'accroupis près du buste du poète en jetant un regard circulaire afin d'éviter d'être cueilli en flagrant délit. Puis j'empoignerai les tiges humides et m'éloignai au pas de gymnastique. Bon bah voilà la team, j'ai fini de vous lire le premier chapitre des nouvelles enquêtes de Nestor Burma. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, likez et abonnez-vous à la chaîne, ça ferait super plaisir. Et voilà, c'est un nouveau type de vidéo, moi ça m'encourage en plus à lire et à avoir un rythme de lecture. Et donc voilà, donc si ça vous plaît, dites-le moi dans les commentaires, puis on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus.